Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et on va parler notamment de la marque OnePlus. Et oui, OnePlus revient à la charge d'ici quelques mois avec deux nouveaux modèles, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Du coup, commençons à parler du design. Et oui, cette année, du côté de chez OnePlus, il y a du changement et pour ces deux OnePlus, pourquoi? Tout simplement, fini la caméra pop-up. Vous savez, la caméra qui s'élève pour faire des photos de profil, la caméra selfie. Maintenant, on a un poinçon sur l'écran comme le Samsung, comme les Honor. Donc, fini la caméra pop-up, peut-être les gens ils avaient peur, le côté fragile peut-être du côté mécanisme, ça peut jouer. Mais côté design pour la face avant, c'est pas le seul changement. Cette année on aura aussi un OnePlus complètement incurvé, et oui à la mode un peu de Samsung, donc du coup pour nous faire oublier complètement les contours du smartphone. Du côté des caractéristiques pour cette face avant, j'ai des infos vraiment officielles. Pourquoi? Tout simplement OnePlus a présenté des nouveaux verres à l'avant, donc des nouveaux écrans plus intelligents, et ils vont être pour les futurs smartphones, donc du coup pour le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Quel en est-il de ses performances? Eh bien tout simplement, on aura deux tailles de smartphone. On aura un 6,5 pouces qui sera consacré pour le OnePlus 8 normal, et on aura pour le OnePlus 8 Pro une taille de 6,65 pouces. Mais là où il y aura une différence, ça sera un écran de 90 Hz pour le OnePlus 8 classique et un écran de 120 Hz pour le OnePlus 8 Pro. Et oui, comme vous pouvez le voir, toutes les marques maintenant, quand vous avez le mot Pro, le smartphone c'est toujours le plus puissant, il a toujours les plus belles caractéristiques pour dire le côté professionnel. Et pour le dos du smartphone, pas de changement de design, on aura toujours trois capteurs placés verticalement au centre du smartphone. Je vous donne pas les caractéristiques des capteurs photo parce qu'il n'y a pas eu énormément de rumeurs. Mais du coup, ce qui est intéressant cette année chez OnePlus, c'est leur nouvel écran qui est intelligent. Et oui, ils ont mis un algorithme en place pour améliorer la fluidité d'image. Je vous explique. En fin de compte, c'est très simple. Souvent, on vante nos écrans de 90 Hz, 120 Hz, mais malheureusement, on l'utilise pas vraiment complètement parce que tous les contenus qui sont disponibles actuellement ne vont pas au-delà de ces caractéristiques. Donc qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, c'est qu'il y a de l'intelligence artificielle plus un algorithme dans ces écrans, et donc du coup qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont multiplier les images, ils vont améliorer la fluidité pour vraiment avoir une image 120 Hz. Alors ils vont créer cette image, donc c'est ça vraiment qui est intéressant dans cet nouvel écran, et c'est peut-être cette caractéristique là qui va permettre de se différencier aux concurrents. Côté résolution, qu'en est-il? Tout simplement on est sur une résolution Quad HD, ils ont amélioré l'écran, on serait sur des couleurs beaucoup plus fidèles à la réalité et on aura une compatibilité HDR. Parlons maintenant de performance. Alors oui, on connaît OnePlus, ils sont toujours performants leur modèle. Et là on commencerait normalement sur du 8 Go de RAM, pouvant aller peut-être jusqu'à du 12 Go de RAM. Le processeur c'est très simple, ça sera le tout dernier Snapdragon 865 qui est en plus compatible à la 5G. Donc oui, on aura un deuxième smartphone compatible 5G avec le Samsung Galaxy S11. Pour ce qui est du stockage interne, on devrait normalement commencer à du 128 Go, ensuite on aurait du 512 et ensuite du 1 Tera. Pourquoi du stockage si élevé? Tout simplement, on ne pourra pas mettre une carte micro SD. Oui, la mémoire ne sera pas extensible, donc c'est pour ça qu'on commencerait sur du 128 Go directement de base. Du coup, les grosses nouveautés qu'il faut retenir pour ces deux smartphones, c'est bien entendu l'écran de 120 Hz et en plus qui est intelligent pour le OnePlus 8 Pro, 90 Hz pour le OnePlus classique mais qui reste vraiment très intéressant, le tout nouveau Snapdragon 865. Voilà, c'est les grosses nouveautés qu'il faut retenir. Bien entendu, il n'y a pas que deux smartphones qui sortira, il y en a bien trois. Ça sera le OnePlus 8 Lite, mais pourquoi j'en parle pas? Parce que tout simplement il n'y a pas énormément de rumeurs. Juste si en termes de prix il serait dans les alentours de 400 €. Qu'en est-il de la date de sortie? Ça sera pour avril-mai 2020. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.